Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, pardon, Gemara de Ta'anit, à la page 2b, on est au milieu de la page, plus ou moins. En fait, non, on est presque à la fin de la page, oh là là. Alors, on venait de citer une grande braïta, alors je vais la rappeler rapidement. Et on passe à la suite, parce qu'on va continuer de discuter sur cette braïta, puisqu'on va en discuter, autant la rappeler. Voilà. À moins que je ne rappelle que le morceau qui nous intéresse. Bon, on va la rappeler. Alors, on a fait une grande braïta qui faisait écho à notre Mishnah principale, donc si vous avez bien suivi, ça va ressembler à ce qu'on a vu dans la Mishnah principale de cette section. Hein. Alors, Rabbi Eliezer nous a dit, puisque ces quatre espèces ne viennent que pour solliciter le jugement à l'égard de l'eau, tout comme il est impossible à ces quatre espèces de grandir sans eau, de même est-il impossible au monde d'exister sans eau. Rabbi Yoshua avait répondu à Rabbi Eliezer en disant « Pourtant, la pluie durant la fête de Sukkot n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction. » Rabbi Eliezer lui a alors répondu « Même moi, je n'ai pas dit de demander la pluie pendant Sukkot, j'ai dit seulement de mentionner les puissances de la pluie. Après tout, de même que l'on mentionne la résurrection des morts toute l'année durant, alors même qu'elle ne surviendra qu'en son temps, et bien de même, on peut mentionner les puissances de la pluie toute l'année durant, alors que la pluie ne surviendra qu'en son temps. C'est pourquoi, a conclu Rabbi Eliezer, celui qui désire mentionner la pluie toute l'année peut la mentionner. Alors, Rabbi a dit, quand moi je dis, à l'instant où l'on interrompt sa requête, eh bien, on doit interrompre aussi la mention des puissances de la pluie, c'est-à-dire quand on arrête de demander de la pluie à Pessah, on doit alors interrompre la mention de la pluie. Alors, Rabbi Yehuda ben Beteira nous dit, à partir du deuxième jour de la fête, on mentionne les puissances de la pluie. Rabbi Akiva nous dit, à partir du sixième jour de la fête, on mentionne les puissances de la pluie. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Yoshua, celui qui va dans l'arche à l'office du dernier jour de Yom Tov de la fête, le dernier va mentionner, et le premier ne mentionne pas. Au cours du premier Yom Tov de Pessah, le premier mentionne, le dernier ne mentionne pas. Bon, pour ceux qui ont étudié avec moi la semaine dernière, ils comprendront ce que veut dire la fin de cette braïta. Alors, on avait continué avec une preuve qui finalement disait que Rabbi Eliezer avait bien raison, et finalement Rabbi Yoshua répond en disant qu'en fait, ça n'est pas une bonne chose de... alors, on va le faire, c'est pas grave. Donc, Rabbi Eliezer avait bien répondu à Rabbi Yoshua, nous disait la Gemara, donc ils étaient d'accord avec lui. Rabbi Yoshua pourrait te répondre, il est compréhensible qu'on mentionne la résurrection des morts parce que chaque jour est potentiellement le moment opportun. D'accord ? Dieu peut décider à chaque jour de faire la résurrection des morts, mais pour ce qui est de la pluie, chaque fois qu'elle tombe, est-ce que véritablement, chaque fois qu'elle tombe, c'est leur moment opportun ? Or, on a appris dans une Mishnah que si la pluie tombe le mois de Nissan et pas quand le mois de Nissan est passé, c'est un signe de malédiction parce qu'il est dit, n'est-ce pas, le jour de la moisson du blé. Sous-entendu que si jamais il pleut lorsque la moisson est terminée, ou n'est pas encore terminée, mais on a à peine commencé la moisson, il risque de pleuvoir et ça va gâcher. Donc ce n'est pas toujours opportun qu'il pleuve, alors que la résurrection des morts, c'est toujours opportun. Alors, à partir de là, on continue. La Gemara cite une opinion qui figure dans la Braïta, donc on va reciter ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Rabbi Yehuda ben Betera, Omer. On a dit que Rabbi Yehuda ben Betera avait dit qu'à partir du deuxième jour de la fête de Sukkot, on mentionne les puissances de la pluie. Bashini bechag hu mazkir. Alors, Maï Tarma de Rabbi Yehuda ben Betera. Quelle est la raison, nous dit la Gemara, de Rabbi Yehuda ben Betera? Donc il faut la trouver dans un autre enseignement qu'il a dit, d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans un autre enseignement, dans une braïta, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, que Rabbi Yehuda ben Betera a dit, Nemar Basheni, à propos des offrandes du Tamid du deuxième jour de Sukkot, il est dit, d'accord, donc à propos des offrandes du Tamid, à propos du deuxième jour, donc le deuxième jour de Sukkot, lorsqu'on faisait les offrandes du Tamid, les offrandes quotidiennes, il est dit là-bas, Veniskehem, et leur libation. Au lieu de Veniska, dans tous les autres jours, il y a écrit là-bas, Veniska, quand on lit la liste des jours où il faut faire les sacrifices à Sukkot, à chaque fois il est écrit Veniska,
on fait le sacrifice et sa libation. Mais pour le deuxième jour, il y a écrit Veniskehem, il a écrit et ses libations au pluriel. Vene Emar Bashishi, et à propos des offrandes du Tamid, donc quotidien de Sukkot, le 6e jour, il est dit Unsacheha, et il est dit là-bas, et ses libations, au lieu de sa libation, pareil, donc il y a un yud qui a été rajouté à la fin, à des fins d'interprétation exégétique. Vous avez dit ici le texte de ArtScroll, mais ce que veut dire ici, c'est que la manière habituelle de parler de la Torah à propos des sacrifices, c'est qu'il disait tout le temps là-bas, vous allez faire tel sacrifice avec sa libation, tel sacrifice avec sa libation, mais pour le deuxième jour, il y a écrit ses libations. Pour le 6e jour, il y a écrit aussi ses libations, mais d'une autre manière, d'une autre façon, c'est écrit d'une autre façon. Voilà. Et alors là, il y a écrit pardon et leur libation, et ici il y a écrit et ses libations, d'accord, dans le 6e jour. Et le 7e jour, il est écrit pareil, donc Venémar Basheviri, à propos des offrandes du Moussaf le 7e jour, il est dit Kemishpatam, conformément à leur loi, au lieu de Kamishpat, conformément à sa loi, à la loi, un même a été rajouté à des fins donc d'interprétation. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici donc tout le grand passage qui est consacré dans la Torah au sacrifice au sacrifice de Sukkot. Il y a tout un tas de sacrifices à faire. Eh bien, dans le passage qui concerne les sacrifices, il y a deux mentions importantes, la mention à la libation et la mention à la loi, selon la loi qui a été prévue, conformément à leur loi, conformément à sa loi, à la loi. Donc le problème, c'est que pour tous les sacrifices des 6 jours, il y a écrit conformément à la loi, et le 7e jour, il y a écrit conformément à leur loi. Et pour ce qui est de la libation, tous les jours, il y a écrit conformément, vous allez faire le sacrifice avec sa libation, mais pour le 2e jour, il y a écrit avec leur libation, et pour le 6e jour, il y a écrit avec ses libations. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Hare, mem, yud, mem. Voici donc les textes, les lettres qui sont superflues. Mem, yud et mem. C'est-à-dire que en hébreu, ça donne ça. Hein. Donc on a rajouté pour veniska, on a juste rajouté veniskehem. Donc on a rajouté un mem. Dans le deuxième texte avec veniska, il y a écrit unsacheha. Au lieu de veniska, on a rajouté unsacheha. Et quand tu écris unsacheha en hébreu, tu mets un yud entre le chaf et le he. Donc on a rajouté un premier mem à veniska, ça a donné veniskehem. On a rajouté un yud à veniska, ça a donné unsachea. On a changé donc du coup le sens à cause de ce yud. Et pour kemishpat, on a rajouté à la fin kamishpatam, kemishpatam. Donc on a rajouté encore un mem. Donc ce que nous dit ici la Gemara, enfin le Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que on a rajouté un mem, on a rajouté un yud et on a rajouté un mem. Voici que ça nous fait mem yud mem. Donc les lettres superflues sont mem, yud, mem. Hare, kan, mayim. Et qu'est-ce que c'est que les lettres mem, yud, mem en hébreu quand tu le lis? Ça veut dire, voici qu'ici, on lit donc mayim. On obtient le mot mayim qui signifie l'eau. Et qui s'épelle effectivement avec un mem, un yud et un mem final. Mikan, remez, lenisur, hamayim, minatora. Et d'ici, on a donc une allusion par l'écriture de la libation de l'eau qu'on accomplit à Sukkot. Alors, la Gemara quand même pose la question ici sur ce passage-là à propos de Rabbi ben Betera. Donc on a parlé de Rabbi ben Betera dans notre grande braïta et on a rajouté une braïta qui nous parle de cette leçon qu'on vient de recevoir de Rabbi ben Betera. Et il pose la question là-dessus. Uma shena basheni denakat. Mais pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera a-t-il désigné le deuxième jour de Sukkot comme un point de départ sur la puissance de la pluie? Alors, donc, justement, on avait dit, a priori, que Rabbi Yehuda ben Betera, dans notre grande braïta, avait dit que c'était à partir du deuxième jour de la fête de Sukkot qu'on mentionnait la pluie. Alors, on a donné cette braïta, on vient de réciter la braïta, on vient d'expliquer la braïta, donc c'est très sympathique, c'est très mignon, nous dit la Gemara, mais au final, pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera demande de désigner effectivement le deuxième jour de Sukkot pour le point de départ des puissances de la pluie, pour mentionner les puissances de la pluie? Alors la Gemara répond,
Dechi remisé lehu bikra. Quand l'écriture fait allusion aux libations des eaux, avec ce mot mayim que tu peux fabriquer avec les mots, avec les lettres qui ont été rajoutées au 2e jour, au 6e jour et au 7e jour, selon les endroits. Quand l'écriture donc fait allusion à cette libation d'eau, Bacheni ou dirmisé, c'est la première partie de l'allusion est glissée dans le passage qui est trait au 2e jour de Sukkot. C'est à partir du 2e jour, quand tu rajoutes le même à Veniska, le premier même que tu as rajouté, c'était au moment du 2e jour. Puisque tu as rajouté le premier même qui va constituer plus tard avec les autres rajouts, avec les autres mots, avec les autres lettres qui sont dissonantes, le mot mayim qui veut dire eau, puisque c'est à partir du 2e jour que ça commence, cette allusion à l'eau, aux libations d'eau de Sukkot, eh bien, Ilkar Bachenim Matkerinan. C'est pourquoi, pour lui, Rabbi Yehuda ben Betera, on va commencer à mentionner les puissances de la pluie au 2e jour de Sukkot, tout simplement. Alors, si on le lit, je pense que c'est assez clair. On va juste faire peut-être un commentaire sur le passage en question. Donc, on a cité le passage où on va réciter Veniskehem, etc. Veniska, Veniskehem. Alors, ce passage vient en fait du livre des Nombres au chapitre 29, verset 19. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce chapitre, en fait, énonce avec force détail les exigences qui sont liées à l'offrande des sacrifices de Moussaf qui sont faits à Sukkot. D'accord? Un paragraphe est consacré à chacun des jours de Sukkot. Tous les paragraphes se terminent par la phrase Milevad ola tatamin ou minhata veniska. La phrase entière, dont on n'a cité que les mots tout à l'heure, la phrase entière c'est Milevad ola tatamin ou minhata veniska, qui veut dire à part l'holocauste du Tamid, son offrande de farine et sa libation, c'est-à-dire que le sacrifice spécial de Moussaf est offert en plus du sacrifice quotidien qui est toujours offert, y compris à Sukkot. Le dernier mot, Veniska, est le même partout, sauf donc le paragraphe relatif au 2e jour, où il a été remplacé par Veniskehem, et leur libation, qui veut dire et leur libation, et de celui relatif au 6e jour, où il a été remplacé donc par Unsachrea. Alors moi je vous l'ai expliqué de tête parce que je connais ce passage, mais voilà, c'est en gros ce qui explique le commentaire de Hardscroll, je le refais à travers Hardscroll. D'autre part, il est dit en référence au sacrifice, même du Moussaf dans chaque paragraphe. Après le premier, il y a écrit à la fin, Umin Hatam Veniskehem, Ka Mishpat, et de leur offrande de sacrifice et leur libation conformément à la loi, c'est-à-dire à la loi établie du premier paragraphe. Par contre, dans le paragraphe relatif au 7e jour, la formulation change, Kemishpatam, conformément à leur loi. La Braïta entreprend donc de souligner cette implication à ces 3 modifications, donc là c'était avant la Braïta. Donc pour le 2e, le 6e jour, le mot Nesser, libation est modifié, et pour le 7e jour, le mot Kamishpat a été modifié. Bon, c'est un petit rappel de ce qu'on vient d'expliquer. J'avais pas lu ce commentaire, maintenant vous l'avez. Ça n'a pas changé de ce que j'ai dit. Alors le commentaire à la fin, justement, donc on a vu que Rabbi Yehuda ben Betera donc a fabriqué le mot Mayim à partir des lettres qui ont été rajoutées sur ces 3 mentions. D'accord? La mention de Veniska qui est transformée en Veniskehem, premier même, Unsachrea, c'est un Yud qui a été rajouté au lieu de Veniska, donc le Yud, 2e lettre, et le 3e lettre, Kemishpat, au lieu de Kamishpat, comme il y avait dans tout le texte, Kemishpatam, donc 3e même, qui veut dire le mot Mayim, et à partir de là, tu as la référence à la libation en eau de Sukkot, que tu dois faire à Sukkot. Donc, puisqu'on a les libations en eau et que cette allusion se fait à partir du la première mention du même, du mot Mayim, qui se fait au moment du 2e jour, alors c'est à ce moment-là qu'on a choisi, en tout cas que Rabbi Yehuda ben Betera a choisi de mentionner les puissances de la pluie, puisqu'il y a un rapport entre l'eau et la pluie évidemment, au 2e jour de Sukkot. Ok, alors un commentaire sur ce point. Comme il a été dit ci-dessus à la note précédente, enfin qu'on a déjà dit, la date du point de départ de la récitation de Morida Geshem peut être déduite du cérémonial de la libation d'eau. Et puisque selon Rabbi Yehuda ben Betera, ce cérémonial commence au 2e jour de Sukkot, puisqu'il ressort de l'interprétation, comme il ressort de sa façon d'interpréter ce qu'on vient d'expliquer, d'accord, et qu'on va voir à la page 3a, donc bientôt, ce même jour est aussi en fait, selon ce même point de vue, le point de départ de la récitation de Morida Geshem. Donc pour lui, les libations d'eau commençaient en fait le 2e jour, puisqu'on vient d'expliquer comment on a retrouvé la référence à l'allusion en eau dans le texte des sacrifices, d'accord? Selon lui, ça démarrait le 2e jour. C'était pas tous les jours de Sukkot, mais à partir seulement du 2e jour. Et puisque ça démarre au 2e jour, pour lui, il fait démarrer tout simplement la référence, la mention de la puissance de la pluie au moment
où on va commencer à faire les libations en eau, qui s'avère être en relation avec ce mot maïm que tu trouves comme ça pour lui, hein, à partir du deuxième jour. Pour Rabbi Akiva, la Gemara nous cite une braïta qui indique la source de l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on avait dit que lui, c'était le 6e jour, alors d'où ça sort, lui? Alors Rabbi Akiva dit Amar Rabbi Akiva. Bashishi, alors Rabbi Akiva Omer. Bashishi bechag hu maskir. Donc c'est à partir du 6e jour de la fête de Sukkot qu'on mentionne les puissances de la pluie. Chez Nehemar, comme il est dit, justement, Bashishi, parce qu'à propos des offrandes du 6e, dans le 6e jour, qu'est-ce qu'il est dit? Donc c'est le même texte, hein. Unsacheha, au pluriel, au lieu de Veniska. Donc Veniska, c'était sa libation au singulier, mais Unsachea est au pluriel pour Shishi. Bishne Nisuchi Nakatuv Medaber. À l'évidence, le verset parle de deux libations. Echad Nisuch Hamaim, l'une la libation d'eau, Ve Echad Nisuch Hayayin, et l'autre la libation de vin. Donc on voit ici que pour lui, la seule référence aux libations, d'accord, c'est en fait la référence où on va parler, où il va y voir le pluriel du mot libation, puisqu'il parle de ces libations au pluriel, c'est qu'il y en a deux. Alors que leur libation, ça pouvait être les libations de chacun des sacrifices. Dans le premier, pour lui, Bachéni, il y avait leur libation, donc c'était sur chacun des sacrifices. Mais à quel moment est-ce qu'on voit qu'il y a plusieurs libations pour un seul sacrifice? C'est a priori au 6e jour, quand c'est écrit au pluriel, et ses libations. Donc pour Rabbi Akiva, il dit comme ça, donc Bishne Nisuchi Nakatuv Medaber. À l'évidence, il y a donc le verset parle de deux libations, Echad Nisuch Ma'amayim, là un pour la libation d'eau et le deuxième pour la libation de vin. Alors, ça nous enseigne en commentaire ici, on va le lire le commentaire tout de suite, ça nous enseigne que le cérémonial de libation d'eau commence en fait au 6e jour de Sukkot. Donc il y avait la libation de vin, mais celle en eau ne démarrait qu'avec le 6e jour de Sukkot. Aussi, cette dalle est également donc le point de départ de la mention des puissances de la pluie pour Rabbi Akiva. Alors, dans la Gemara, à la page 3a, hein, qu'on va faire en fait en tournant notre page bientôt, en fait, donc on fait encore pareil une petite étude en avance, mais il nous explique ici sur ce qu'on va lire. Sa règle Rabbi Akiva ne la déduit pas de la formule plurielle Veniskehem et leur libation employée à propos des offrandes du Moussaf du 2e jour. Alors pourquoi? Car puisque ce mot recouvre plusieurs sacrifices. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer d'instinct. C'est bien, j'ai parlé comme Rachi apparemment. Donc il fallait bien employer les libations au pluriel, puisqu'ils font référence à chaque sacrifice quand il était au pluriel. Alors, leur libation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, c'est le commentaire ici dit la même chose, je ne l'avais pas lu, mais tant mieux si je... Alors, soit je l'ai déjà étudié, soit j'ai bien réfléchi, tant mieux. Par contre, la mention de libation au propos du Tamid du 6e jour et ces libations ne se rapportent qu'à un seul sacrifice, qui indique par là que deux libations accompagnaient un seul sacrifice. C'est Rachi qui nous parle, et j'ai parlé comme Rachi. Youhou. Alors, on continue. Alors, la Gemara s'interroge sur la déduction de Rabbi Akiva. Est-ce qu'il y avait une suite à ce commentaire? Non. Alors, la Gemara s'interroge sur la libation à propos de ce que dit Rabbi Akiva. Ok. Ve'ema tarvai. Alors justement, hein, on vient de voir que la Gemara va nous parler finalement de ce que raconte Rabbi Akiva, c'est dans la suite. Hein, finalement. Ve'ema tarvai hu dechamra. Mais dit que les deux libations évoquées dans le verset consistent en fait avec des libations de vin. D'accord? Donc en gros, mais dit que les deux c'est du vin. Pourquoi Rabbi Akiva pense qu'en gros, celle qui est supplémentaire, c'était une libation en eau, hein? Quand le texte de la Torah te dit il faudra faire un sacrifice avec ces libations, il ne dit pas c'est quoi l'ingrédient de la deuxième libation. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est de l'eau? Ça pourrait être une deuxième libation, mais avec du vin. Pour un seul et même sacrifice, tu prends deux libations de vin. Alors la Gemara répond Savar là qui Rabbi Yehuda ben Betera. En fait, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera, des Amar Remisé Maya, celui qui dit qu'il y a une allusion sur l'eau à travers les lettres supplémentaires. Puisque ces lettres sont supplémentaires et qu'elles changent le texte, et que c'est seulement ces trois lettres-là qui ont été rajoutées, et que ces trois lettres forment le mot Mayim, forment le mot eau, c'est qu'en fait, il y avait une allusion à des libations en eau intégrées au texte de la Torah, exprès, fait exprès pour te mettre sur la voie d'une libation en eau et pas d'une libation en vin supplémentaire. Et la Gemara s'interroge aussi, encore, il savar là qui est Rabbi Yehuda ben Betera. Mais si jamais, attends une seconde, mais si Rabbi Akiva effectivement pense comme Rabbi Yehuda ben Betera,
Nima Kevate, alors qu'ils disent exactement comme Rabbi Yehuda ben Betera. Si tu penses qu'il y a un remez, il y a une allusion à l'eau dans le texte par l'ajout de ces lettres, à ce moment-là, pourquoi tu ne fais pas démarrer les puissances de la pluie au deuxième jour? Si tu penses comme Rabbi Yehuda ben Betera, à savoir qu'il y a une allusion pour les libations en eau, théoriquement, tu devrais faire démarrer à ce moment-là les libations en eau à partir du deuxième jour, puisque c'est la lettre rajoutée au deuxième jour qui fait le mot Maïm en tout, à la fin. Donc, on commence à mentionner puissance de la pluie au deuxième jour de Sukkot. Donc, ici, il nous fait un commentaire. Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je réagis? Donc, c'est la question qui est posée, tout simplement. Voilà, bon, la question est claire. Alors, la Gemara répond, d'accord. Alors, il répond comme ça. Rabbi Akiva raisonne comme ça. Kassava, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva raisonne ainsi. Ki ketiv nisuch yetera. D'accord? Car il était écrit, en fait, nisuch yetera, une libation supplémentaire. Lorsque l'écriture fait référence à la libation supplémentaire, bashishi ou dirtiv. C'est à propos du sixième que la référence est faite. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça que répond la Gemara. La Gemara nous dit que, en gros, c'est à propos du sixième jour que la référence a été faite. Quand il a été écrit de faire un nissour, une libation en plus, elle est faite uniquement au niveau du sixième jour, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et c'est pour ça que pour lui, t'entames tout simplement la puissance de la pluie au sixième jour. Donc Rabbi Akiva nous explique un peu Hard Scroll, parce que ça paraît bizarre, hein, puisque finalement il n'a pas répondu. On avait compris qu'il avait pensé que c'était le sixième jour, et on avait donc réagi. La réponse est juste, non, il pense que c'est le sixième jour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait? Donc Hard Scroll nous débroussaille un peu le problème là. Bien que Rabbi Akiva soit d'accord avec l'interprétation qu'a fait Rabbi Yehuda ben Betera dans l'écriture, il estime que cette interprétation n'est pertinente que pour suggérer une libation d'eau supplémentaire distincte de celle du vin, et non pour fixer la date du commencement du cérémonial de cette libation d'eau. D'accord? Donc voilà. Bon, il répète la même chose finalement. Il estime que l'interprétation n'est pas pertinente que pour suggérer que c'était une libation d'eau supplémentaire, mais pas pour fixer la date du commencement du cérémonial de la libation d'eau. Oh là là, ce mot est difficile à dire, je ne sais pas pourquoi. Alors, la question est quand même posée et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse sur cette petite question qui a été posée. Ils ont posé la question, mais ils n'ont pas répondu. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, on va essayer de trouver une réponse par nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas de réponse à ce petit point de détail sur pourquoi Rabbi Akiva, alors c'est la Gemara qui parle, hein, la Gemara ne fait que répéter sa réponse. Mais je pense que dans sa répétition, hein, si on réfléchit un peu comme Rashi en général, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une répétition quelque part ici. Il dit, c'est à propos du sixième jour que la référence est faite. Hein, je réfléchis en direct, je ne sais pas si ça va sortir quelque chose. Donc, on dit comme ça, lorsque l'écriture fait référence à une libation supplémentaire, c'est à propos du sixième. La question qui est posée finalement, c'est comment tu peux être d'accord d'un côté avec Rabbi Yehuda ben Betera, mais insister sur le fait que c'est bien la libation supplémentaire, uniquement supplémentaire, faite dans le sixième jour qui est importante. Comment tu peux concilier les deux? Bon, ils ont donné une explication qui est mignonne, mais en fait, ils ne font que paraphraser. J'ai envie de trouver quelque chose d'autre sur le texte même. Alors, comment tu peux déterminer la chose? Je vais dire par exemple, il a choisi Bashishi. Pourquoi Bashishi en particulier? Bashishi, c'est là où il y a le yud supplémentaire. Je vais essayer de tenter quelque chose. D'accord? Je ne sais pas où ça va amener. Hein. Le premier mème, c'était le deuxième jour. Le deuxième mème, c'était le dernier jour. D'accord? Et le jour particulier qui est important pour Rabbi Yehuda, c'est celui où on a, pour Rabbi Akiva, c'est celui du sixième jour où il y a le yud supplémentaire. Le yud est entouré de mem et de mem en quelque sorte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de balance. D'accord? On peut dire que le yud a une forme ici de point d'ancrage pour une balance. Et que au fond, toute l'histoire de la libation en eau, elle est là pour juger de la quantité d'eau qui doit tomber dans l'année. On avait vu ça dans la Gemara de Rosh Hashanah, justement à la page 16a là-bas.
si vous vous rappelez ce commentaire. Et quelque part, au fond, peut-être, c'est ce 6e jour-là qui fait justement balance entre la quantité d'eau d'un côté et la quantité d'eau de l'autre. Magim, palindrome, hein, ça se lit dans les deux sens. Et donc le Yud est comme le point d'ancrage d'une balance qui va sous-peser la chose. Je ne sais pas si c'est une bonne explication pour essayer de comprendre le raisonnement. Et donc c'est quand que Dieu juge de la quantité d'eau, au moment où on va donc servir cette eau en libation, au moment où Dieu va juger le moment exact où il faudra déterminer la quantité d'eau. Et donc il y a cette idée de jugement à travers la métaphore de la balance, hein, parce que le système de poids et de mesure existait déjà depuis l'époque dans des systèmes de balancement comme ça, hein, c'est-à-dire avec une espèce de balance à l'ancienne, hein. Ça existe depuis cette période-là, puisqu'il existait les pierres pour justement équilibrer les poids et les mesures. Donc on peut imaginer que ça existait depuis cette époque-là. Donc il y a peut-être dans le mot maïm, qu'on trouve à travers les mots qui ont été rajoutés, cette dimension de jugement, et peut-être que le fait d'insister en disant que c'est à propos du 6e que la référence elle est faite, c'est-à-dire que c'est pas seulement une référence à l'eau, mais c'est aussi une référence au jugement en eau. Et puisque justement on a expliqué que qu'est-ce qui fait que l'on va rappeler la puissance de la pluie, parce que c'est le moment où Dieu va juger à travers la libation des eaux, quand est-ce la quantité d'eau que va donner Dieu dans l'année, dans une certaine opinion en tout cas, puisqu'on avait vu cette opinion-là. Alors je ne sais pas si c'est ça la réponse qui n'a pas été donnée, ou qui a été donnée ici à travers la réponse de la Gemara, mais qui n'a pas été vue par d'autres. Je ne sais pas. Je ne vais pas prétendre avoir vu quelque chose que les autres n'auraient pas vu, mais je trouve cette explication mignonne. Bon, je me suis tenté, il y a peut-être une autre explication, je suis tenté d'en chercher une autre, mais là ça va faire trop long pour une vidéo. En tout cas, c'est celle qui m'est venue comme ça. Alors on continue. Alors la Gemara indique une autre source des libations d'eau dans l'écriture. Alors il y a d'autres sources. Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Nathan dit Bekodesh Haser Neser Shechar Aladoshem. L'écriture déclare sur le saint autel déverse une libation de boisson enivrante pour Hachem. Alors, ça c'est dans le livre des Nombres, chapitre 28, le verset 7, le verset 13 de la libation de vin qui accompagne l'offrande du sacrifice du matin quotidien Tamid. Bishne Nesuchin Akatuv Medaber. L'expression redondante déverse une libation, d'accord, quand il y a écrit déverse une libation, il y a écrit comme ça, je répète, Bakodesh Haser Neser. D'accord, il y a écrit Haser Neser. Haser, Neser, c'est la même racine, hein, on a bien compris? D'accord? Donc, Haser, déverser, c'est l'idée de faire une libation. Donc, quand il y a écrit déverse une libation, c'est comme si on devait le lire correctement, on devrait dire libationne une libation de boisson enivrante pour Hachem, d'accord? Donc, c'est de ça qu'il parle. Bishne Nesuchin Akatuv Medaber. L'expression redondante déverse une libation, alors ça c'est en français, mais si je devais le traduire correctement, on devrait dire libasse une libation, si je puis m'exprimer ainsi, pour comprendre l'hébreu, d'où vient le raisonnement. Donc cette redondance dans le verset nous dit ici, parle de deux libations. Echad nisuch hamayim ve echad nisuch hayayin. Un est une libation d'eau, et le deuxième est une libation de vin. Alors, bien que le verset dont Rabbi Nathan tire sa preuve concerne l'offrande quotidienne du matin, qui a lieu en fait tous les jours de l'année, Rabbi Nathan admet tout de même que la libation d'eau n'est obligatoire qu'à Sukkot. Donc, alors, c'est étrange parce que, voilà, il nous explique dans le commentaire justement quand même cette bizarrerie, puisqu'on vient de parler tout simplement d'un texte qui fait référence au sacrifice du matin avec la libation du matin. D'accord? Or, cette libation du matin, a priori, tu ne fais pas de libation d'eau, ça n'est que du vin. Alors pourquoi ici il va appliquer effectivement la libation d'eau exclusivement à Sukkot? Pourquoi est-ce qu'il admet que ce n'est qu'à Sukkot que ça se fait, ce que nous dit le commentaire? Alors justement, alors la Gemara justement pose la question là-dessus. Elle a l'air quand même d'accord sur l'idée qu'il y a une double libation à faire, mais il ne donne pas la réponse à la question qui a été posée par le commentaire. Bon, alors la Gemara pose la question, Ema tarva Yehud et Hamre. De toute façon, la Gemara pose la question, mais dit que les deux libations ne sont en fait que des libations de vin. D'où tu tires que c'est une libation d'eau? Pourquoi ce serait une autre libation d'eau? T'as qu'à dire qu'il verse deux fois, comme ça, en deux temps, par exemple.
Alors, qu'est-ce qui pousse Rabbi Nathan donc à dire que celle qui était supplémentaire était de l'eau, nous dit le Hard Scroll sur la Gemara. D'accord? Donc je répète la question de la Gemara, mais dit que les deux libations ne sont que du vin. Pourquoi ce serait de l'eau une des deux? La Gemara répond, Imken, s'il en est ainsi, si les deux libations sont composées de vin. L'Irtov Kera, que le verset écrive, O Haser Heser, ou bien que ce soit avec un He, Haser Heser, ou O Naser Neser. Alors, je répète le verset pour que vous compreniez bien avec l'hébreu. Avec l'hébreu, ça donne ça. Le verset original dit comme ça, Bakodesh Haser Neser. Donc c'est la même racine de libation, c'est-à-dire qu'il dit libationne une libation, mais il le dit avec un autre, avec un changement dans la structure de conjugaison. Au lieu de dire neser, neser, haser, haser, il dit haser, neser. Il y a une petite différence, une petite nuance, avec un he au début et un nun à la fin. Alors justement, il dit comme ça, puisque le verset, s'il était ainsi, si véritablement les deux auraient dû être de la même nature, c'est-à-dire que les deux libations auraient dû être du vin et uniquement du vin les deux, il aurait dû écrire soit haser et heser, donc déverse une libation, libationne une libation, mais avec la même écriture dans la conjugaison, soit, donc la même chose, hein, en français ça donne le même résultat, mais en hébreu, soit Naser, Neser. Donc, soit tu commences les deux avec un He au début, Haser et Heser, ou bien tu commences Naser, Neser, où tu fais les deux références à la libation avec le même Nun, pour avoir, donc c'est une petite conjugaison différente, mais tu utilises véritablement exactement la même racine et pas un petit changement au début du mot. Donc, pas une version conjugale différente. Tu utilises véritablement, tu aurais dû utiliser exactement la même. D'accord? Donc, si la Torah voulait employer deux fois le même terme, elle aurait dû faire allusion à deux libations du même genre, c'est-à-dire Maï Haser Neser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite différence? Justement, ça suggère qu'on a deux, en réalité. Donc, quand il y a écrit Haser Neser, déverse une libation, mais avec cette petite nuance dans la grammaire des deux mots qui fait qu'ils sont changés à cause d'une lettre, eh bien, malgré tout, ça nous apprend de là que ça fait donc Shamaat Mina. Il y a une différence dans les espèces qui sont utilisées, de là, apprend de là, pardon, j'ai fait une erreur entre l'araméen et l'hébreu, Shamaat Mina, apprend d'ici, de là, hein, que le verset fait Chad Demaya et Chad de Chamra, que une, elle est à base d'eau et l'autre est à la base de vin, c'est-à-dire qu'on a deux libations de deux espèces différentes, c'est-à-dire une à base d'eau et une à base de vin. D'accord? Alors, petite pause rapide. Voilà, c'était juste au cas où, on ne sait jamais, par chance. Alors, on vient de faire, en fait, je viens de me rendre compte, on a fait une petite demi-heure, donc on va laisser sur ce résultat la Gemara, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour expliquer la suite. On va donc faire ici, eh bien, un développement enfin, on va réexpliquer la Mishnah à partir de ce qu'on vient d'expliquer ici. Et on va essayer de voir qui correspond à qui et à quoi. Alors je vous dis à la prochaine.